La célébration de ce jour donne une coloration et un sens particulier de joie et d'espérance auquel nous invitait déjà la liturgie du dimanche de la joie. À ce propos, les textes que la liturgie de ce jour nous propose sont assez expressifs, d'une part pour nous faire comprendre la conception miraculeuse de Jésus et d'autre part, ils illustrent la mission de Jésus qui vise le bonheur et la joie pour les hommes. Cette célébration définit une fin heureuse du long temps de désir, le temps de l'Avent avec Noël et ses airs joyeux. En effet, il est question de signes dans les textes de ce jour. Ce signe, c'est bien évidemment Jésus. Dans le livre d'Isaïe, Jésus est donné comme préfiguration à Akaz qui, dans la sagesse, n'a pas limité l'amour et la providence de Dieu par une demande. Dieu se donne comme signe dans la conception virginale annoncée à Marie sans qu'on ne le lui demande. C'est cela Saint Jean rappelle ainsi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En Jésus, Dieu se donne par amour pour les hommes. Dans une rétrospective biblique, Jésus, on peut le dire, est le signe que Nathan dévoile au roi David, préoccupé à trouver une demeure à Dieu. Dieu dit en fait à David dans le premier livre des Chroniques, chapitre 17, « Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui sera l'un de tes fils et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me bâtira une maison. » La suite de ce chapitre dit clairement que c'est Salomon qui allait construire le temple pour le Seigneur et nous savons qu'il a construit le temple. Cependant, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 48, dit ceci. « Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ainsi, Jésus est celui qui bâtit une maison sans souillure, capable d'abriter Dieu, digne de l'abriter, car par lui, Jésus, tout a été fait. » Cette maison sans souillure est bien le sein virginal de Marie Immaculée. De plus, Jésus est le signe qui fait la volonté de Dieu. Comme il le dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et la volonté de Dieu, pour saint Paul, s'accorde à notre sanctification. Il s'ensuit donc que Jésus est celui qui nous communique la sainteté de Dieu, puisqu'il n'y a pas de saint comme lui. Et puisqu'il nous invite à être saints comme lui-même, la suite et l'imitation du Christ nous aidera à assumer la perfection de la charité pour réaliser notre vocation chrétienne, la sainteté. Dans l'Évangile, l'attitude de Marie est fascinante et symbolique. Marie est présente, elle est attentive, elle écoute. Elle est bouleversée et s'interroge. Que peut bien signifier cette salutation? En plus, elle est réceptive, elle croit et s'engage. Et quand l'ange, après l'avoir rassurée par le « car rien n'est impossible à Dieu », la quitta, Marie demeure. En demeurant, elle fait l'expérience de l'Esprit Saint. L'Esprit la prend quand elle est seule pour l'introduire dans la communion trinitaire
pour faire d'elle la demeure immaculée. En elle, en Marie, la petitesse a été assumée par la majesté de Dieu, la faiblesse par la force, l'affermissement à la mort par l'immortalité, comme l'écrit Saint Léon le Grand. L'ange la quitta et la laissa dans le silence éloquent où la victoire prochaine de Dieu sur la mort et le péché danse dans l'harmonie de son humilité. Et si nous devons imiter Marie dans son oui à l'Annonciation, ne demeurons pas longtemps dans les interrogations, mais plutôt dans la disponibilité et la disposition à l'action de l'Esprit Saint. Cette disponibilité à l'Esprit Saint fera de nous des croyants qui ne se perdent pas à enchaîner des demandes de signes et de manifestations pour croire en Dieu. Elle nous disposera à la providence surprenante du Père qui voit et qui pourvoit à nos besoins essentiels. Que la grâce de cette célébration nous donne de poursuivre notre conversion à la suite du Christ. Amen.